Joachim Garraud presents The Invasion. Turn it off. 10 missed calls I left on your phone. Got you. Productions for the greatest. David Guetta, David Bowie, Jean-Michel Jarre, Mylène Farmer, Moby, and many more. I know you found a way to explain. You said you would call. 2013, more than 135 gigs in the biggest clubs and festivals. Salut les Space Invaders et bienvenue à Las Vegas. Bienvenue en Australie, Dubaï, en Thaïlande. welcome in New York. I forget. Turn on the music. Ushuaia, Ibiza, Green Valley, Brazil, Tomorrowland, Belgium. A unique universe, an extraordinary community, thousands of fans. An amazing show, now in 3D. Joachim Garraud's new album featuring Chris Willis, Terry and Eddie Farrell, Poet, A Girl and a Gun, Vassy, and many more. Coming soon. Bon alors aujourd'hui on est dans le Studio Rendez-vous numéro 5 avec Joachim Garraud. Bonjour. Bonjour. Je suis vraiment ravi que tu sois là pour le 5e épisode. Merci d'être venu installer toutes ces machines voilà. qui, on espère, enregistrent bien. Ouais, apparemment c'est bon. Donc voilà, pour ceux, donc Joachim, c'est un peu le taulier de la musique électro-française. Si franchement, pour moi tu es t'es un peu notre père à tous. Oh la vache, le coup de vieux, bon bah ok. Non, pas du tout, non, mais t'es quelqu'un qui a inspiré beaucoup de gens et surtout notre génération, je parle en tout cas pour la mienne. Et donc voilà, c'est vraiment, je suis assez impressionné d'être là aujourd'hui avec toi parce que okay. J'ai la chance de te connaître un petit peu, donc c'est cool. Et donc, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu as produit les 4 premiers albums, on va dire, de David Guetta en production. Voilà. Après, moi, je me rappelle quand j'étais à Montpellier en 2005, on a entendu énormément parler de toi avec tes podcasts The Mix. Oui, exact. Oui, j'ai passé pas mal de temps à expliquer un peu le métier de DJ, ouais. La production, tout ça. Ouais. Tout le monde suivait ça, c'était 200 000, je crois, abonnés. Ouais, on a fait un beau score. Ouais. On a été parmi les premiers podcasts de France, puis on reste encore bien classé. Ouais, c'est cool. Ouais. Et après, voilà, en 2007, tu as été parrain de la Technoparade. Oui, c'est vrai que j'étais le premier parrain de la Technoparade à mettre en place un char. Audio-vidéo avec de la LED partout et puis surtout inviter des gens à bord du char, des gens aussi variés que Steve Angello, David Guetta ou Olivier Huntman. Ouais, Oliver Huntman, Led Back Luke. Led Back Luke, c'était l'année. Non, mais c'était Led Back Luke aussi qui était venu. Enfin, faire découvrir un peu aux Français des artistes que j'avais eu la chance de croiser sur différents festivals dans le monde. D'accord. Donc du coup, après en 2008, tu as eu la sortie de ton premier album, Invasion. Exact, un premier album solo, suivi, ouais. Invasion. Je me suis bien amusé avec 70 tracks. C'est un premier album où les gens pouvaient choisir eux-mêmes, de faire eux-mêmes leur composition. Ouais, tu achetais à en partir ligne. de ils choisissaient en ligne et en plus il y avait la spécificité de recevoir chez soi à la maison un CD qui était sur mesure, c'est-à-dire qu'ils allaient prendre le 1, le 8, le 13, le 24. Et 2 jours après, ils recevaient un CD à la maison avec un design spécifique. Donc j'avais fait j'ai été pionnier sur ce CD, ce que j'appelais le CD on demand. Et en plus, tu avais fait en haute qualité, tu avais fait en 96 il me semble. J'avais fait des 96 kHz 24 bits, c'est-à-dire que j'avais donné la possibilité aux internautes, au lieu de charger du MP3, qui était un peu une réduction de ce qui avait été fait ici en studio, je leur disais, autant télécharger la full quality, d'avoir le fichier master pour le même prix que le MP3. C'est vrai qu'on a été très étonnés parce que quand j'avais parlé de cette idée-là avec la maison de MPO qui à l'époque travaillait avec moi sur le CD on demand, ils m'ont dit ça marchera jamais, tu sais, tout ce qui est trop, chaque fichier va faire 300 mégas, les gens vont pas attendre 20 minutes avant de télécharger un morceau. Et au final, plus de 70% des ventes, on les a fait en format haute qualité. Ah ouais. Parce que de toute façon, les gens après, rien ne les empêche de les convertir en MP3 s'ils veulent les mettre dans pas le plus, un tu peux le moins. D'accord. Donc après, en 2009, élu meilleur DJ par Only4DJ. DJ de l'année en fait. Ouais, j'ai eu la chance d'avoir quelques prix. Donc celui-ci, ça m'a fait plaisir parce que le DJ, c'était le côté un peu live et tout ça, ça me plaisait beaucoup. Ouais. Alors du coup, après, on va dire 2010 à maintenant, on parle plutôt de ton côté show vidéo.
C'est vrai, c'est une grande nouveauté que tu as amenée avec le guitare. C'est Ouais, vraiment ta voilà. signature, on va dire. En J'ai live. essayé j'ai eu la chance de commencer ce métier. Ce métier n'existait pas vraiment, le métier de DJ en Ouais, tout c'est cas. vrai. Et donc, quand on a commencé ce métier, j'ai l'habitude de dire qu'on était à la cave, personne ne nous voyait. Et moi, ça me plaisait de diffuser de la musique et de partager la musique avec un plus grand nombre, et qu'importe si on était sur scène ou pas. Et après 15 ans, maintenant on est sur des grosses scènes. Et c'est au moment où on était sur des grosses scènes qu'il y avait le moins de choses à voir. Parce que si tu veux, on est passé d'un vinyle, du côté un peu magicien, tactile, où tu avais vraiment quelque chose de physique, Ouais. à des gens qui mixent sur des clés USB, sur des ordinateurs. Donc c'est Ça a assez changé, réducteur, tu C'est vois. vrai, c'est vrai. Et donc du coup, c'était très antinomique pour moi d'être sur des grosses scènes et au moment où on est sur des grosses scènes, d'avoir le moins de choses à montrer. Alors moi, j'étais un peu frustré de me dire, on est sur la lumière des projecteurs, essayons de faire un spectacle, le côté showman. J'ai eu la chance de collaborer avec des gens comme Jean-Michel Jarre pendant des années qui m'ont beaucoup appris en termes de mise en scène du Ouais, bien spectacle. sûr. Donc du coup, c'est vrai que là, j'ai eu la chance de pouvoir proposer des idées différentes. Ouais. Et ça passait par exemple, jouer en live avec un guitare, un keyboard guitare, qui me permettait de faire la connexion avec les gens dans le public. Et puis, ça c'était la première étape, c'est vraiment l'étape de faire le lien avec le public en jouant live, en improvisant des morceaux de musique live avec eux. D'accord. Et ça m'a peut-être faire un lien vraiment beaucoup plus fort que uniquement diffuser les titres, parce qu'il y a vraiment une notion d'interprétation. Ouais, bien sûr. Et le niveau d'après, c'était, mais maintenant on est sur des scènes, et en plus, c'est des scènes qui réunissent, on a la chance de réunir 20 000, 30 000, 40 000 clubbers. Et donc, du coup, on va mettre des écrans vidéo pour que les gens voient un peu ce qui se passe sur scène. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec des écrans, des murs de vidéo de plus en plus grands. Et je me suis dit, mais il faut qu'on utilise ça pour avoir de la vidéo synchronisée. J'avais travaillé avec Pioneer à l'époque sur la DVJ 1000, qui était la DVJ X1 au départ, le nom de code. Donc, qui permettait aux DJ de jouer des DVD, de scratcher des DVD. Et donc, la technologie du DVD n'a pas perduré. Donc, je suis passé avec Serato pour travailler sur des plugins d'intégration de la vidéo dans le show. Comment faire un truc plus spectaculaire. Quand tu joues du clavier, ça allume des couleurs sur un écran vidéo. C'est des choses assez simples, basiquement, mais qui fonctionnent parce qu'il y a une vraie interaction entre ce que voient les gens, le fait que quelqu'un qui joue live, ce qu'ils entendent, et puis eux. C'est un show visuel, c'est un ensemble. Ouais. Ça décuple un peu le côté show, quoi. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à développer ça. Ça, et donc maintenant, moi je le sais, mais tu es sur un gros projet en ce moment. Ton album. J'ai un album que j'ai commencé l'année dernière, dont aujourd'hui on va travailler sur sur 2 sessions de l'album. C'est vrai que c'est un album qui met un peu longtemps à venir parce que je suis un petit peu perfectionniste aussi sur certaines choses, et puis c'est des trucs avec des collaborations, c'est des choses qui sont évolutifs. Donc voilà, je passe beaucoup de temps en ce moment en studio ici et à Los Angeles sur la fabrication et la finalisation de cet album-là. D'accord. Voilà. Parfait. Moi, j'ai choisi de vous parler de montrer une session d'un titre qui s'appelle Everybody, qui est le prochain single qui va sortir au mois d'avril. Donc voilà, dans quelques jours, parce qu'on est au jour de la captation, nous sommes fin février. Voilà, c'est ça. Donc ça sortira très bientôt quand vous verrez ce petit film. Pourquoi j'ai choisi ce titre-là? C'est parce que je vais montrer différentes étapes de la programmation à la création, au mixage et au mastering. Et surtout, je vais aller plus loin parce que je vais montrer aussi qu'on peut intégrer du mixage vidéo, puisque je vais vous montrer ce que je suis en train de faire aujourd'hui, qui est le sound design de la version vidéo, parce que la version vidéo, c'est la version qui va être diffusée en télé, elle est un petit peu différente, et donc je vais expliquer un petit peu ça, quoi. Tu peux montrer qu'en gros on peut faire un clip vidéo dans live, quoi. En fait, ce que je voudrais montrer, c'est que dans une station nomade comme j'ai ici, qui a un MacBook Pro, on peut l'utiliser aussi bien pour démarrer une chanson jusqu'à finaliser la version d'un clip. Donc c'est assez abouti au final, puisque tout faire. Avec le même MacBook Pro, on peut après mettre en ligne, mettre en vente, et donc voilà. C'est ce côté un peu nomade, quoi. Ouais, tout intégré, quoi. Donc voilà. Donc alors moi, basiquement, là je suis reparti. J'ai pas pu repartir d'une session totalement vierge parce que il aurait fallu que tu viennes me voir avant que je crée ce titre-là. Donc j'ai rouvert la session de travail, qui est une session intermédiaire de travail.
Alors, bien souvent, moi, je commence par une histoire rythmique parce que c'est vrai qu'on fait danser les gens. Donc, quand on est DJ... tu pars toujours de ça, toi, en fait. Même pour une mélodie, tu pars toujours d'une grande partie, disons, même si après je refais la rythmique, j'ai besoin d'une base rythmique pour commencer à poser, à poser les choses. Donc, il y a un plugin que je montre aujourd'hui que j'adore, qui est celui-ci, là, le Bass Loop. Alors c'est un plugin qui est gratuit, donc ou je pense, enfin en tout cas moi quand j'ai pris qui était gratuit. Maintenant il est je pense qu'il doit pas valoir grand chose aujourd'hui, et pourtant c'est un truc qui fonctionne plutôt très très bien. Alors c'est un générateur de son qui est spécialisé pour faire des pieds. D'accord. C'est assez simple comment ça marche. Ça prend une fréquence de départ et une fréquence de fin. Donc, je peux dire, je vais avoir un pied qui va démarrer aigu et qui va finir grave. Voilà. 32, ouais. Et j'ai besoin d'un quelque chose qui soit plus long. Donc, ici, je gère une durée. D'accord. Avec ici un release. Bon, alors là, on n'entend pas Fabien à la fin, mais parce qu'on est dans des infrabasses, donc par Internet, ça ne va pas forcément passer, sauf pour ceux qui écoutent sur des enceintes. Donc voilà, donc j'utilise pas mal ça pour justement commencer à mettre un pied en place. D'accord. En fait, là, si tu montes ça, c'est que toi, tu pars jamais d'un sample en réalité de kick. Alors, ça m'arrive de prendre des samples, mais globalement, le son, il est quand même meilleur avec un générateur de son. Surtout quand on commence des sessions en 96 kHz, 24 bits. Là, on est en 48-24. Il faut savoir que beaucoup d'échantillons de banques de sons, même de très bonne qualité, sont en 44-16. Donc ça veut dire que commencer une session 48-24 et aller piocher des samples 44-16, ça n'a pas grand sens parce que on va convertir du 44-16 en 48-24, donc on va l'altérer et on aura des pieds qui auront moins de précision, moins d'attaque. Il vaut mieux partir avec un synthé, un générateur de son qui va donner un son plus pur. Et je pense que sur le pied et la basse, c'est essentiel d'avoir des sons purs. Après, j'utilise pas mal de samples sur des histoires de rythmique, des choses comme ça. Parce que je vais pas aller chercher des tablas ou des congas si j'ai besoin de congas, pour sampler. Mais en tout cas, je vais pas faire de la prise de son avec un micro pour ça. Mais par contre, là, ça vaut vraiment le coup. Donc là, l'idée, c'est que j'utilise ce plug pour faire bien souvent une grosse partie des pieds. Alors quelquefois il manque quelque chose, des attaques, donc on va rajouter une petite ride qu'on coupe ou une close, quoi. Donc voilà. Donc tu l'utilises, tu sais, il y a aussi Vengeance qui fait le générateur de kick. Tu l'utilises aussi? Oui, alors je l'ai aussi. D'accord. Je parle plus vers ça ici, tu vois, en fait, compte, j'ai le VPS Metrum, donc celui dont tu parles. Et j'utilise plus récemment aussi le Nicky Romero qui est très bien, puisqu'il reprend un peu ce système-là, avec un peu plus de possibilités, puisqu'on peut rajouter de l'attaque et tout ça. Il est plus récent. Tu peux loader des samples. Voilà. Bon, moi j'aime ça. Là, tu parlais du VPS Metrum, qui est celui-ci, qui est aussi un très très bon truc que j'utilise assez souvent aussi, pareil. J'ai converti beaucoup d'éléments en audio et j'ai pas forcément toutes les pistes MIDI d'origine, comme tu peux le voir. Donc là, par exemple, pour avoir la balance kick, BD et clap que j'ai ici, je suis parti de quelque chose comme ça et sur lequel je suis après allé chercher un clap. Alors pour les claps, c'est assez simple. Moi, je vais te montrer ce que je fais. Voilà. C'est que j'utilise ici le sampler de live, qui je trouve est vraiment super pratique. Et dedans, là, j'accède à mes réglages. Bon, là, j'ai donc voilà, et donc je me retrouve ici à avoir mon sample avec voilà, et je me fais défiler ça. Jusqu'à que tu trouves le bon son. Voilà. D'accord. Bon. Donc là, par exemple, là c'était un son qui était un peu plus aigu, puisqu'on l'entend ici. Je le mute, tac, je record, voilà. Donc là, j'étais sur le temps, et après, j'étais à contre-temps. Tu as vu que je suis un peu feignant, je joue très peu de notes. Voilà. J'aurais même pu reprendre carrément mes notes de pied, tu vois, mais tu vois, j'ai fait un effort. Voilà.
en loop et avec un start ici. Bon voilà, donc ici, donc du coup je me mets en boucle là sur cette section là et souvent ce que je fais c'est que j'utilise le sampler pour faire défiler et j'utilise beaucoup les parties du sampler ici pour régler le volume et la tonalité à l'intérieur de ça. D'accord, ok. Voilà, j'utilise beaucoup ce. Voilà. Je mets une petite reverb parce que c'est un peu sécos. Donc, dès le départ, je commence déjà à réverbérer. Je fais un peu au fur et à mesure. Donc, voilà, le MT, la 250. Donc, ça, j'aime bien le look. Super, ça très bien. Voilà. Bon, voilà, on peut choisir. Voilà, je ne vais pas mettre trop fort. Bon, bref. Donc là, c'est vraiment assez basique parce qu'effectivement, je cherche à aller sur ça. Sauf que là, tu peux l'entendre. Je n'ai pas que le pied, j'ai aussi un tom que je rajoute. J'aime vraiment faire des découpes. C'est-à-dire que là, on voit bien, si tu veux, que ce sample-là, c'est celui qui est répété un peu partout. Ouais. Et donc, c'est bien souvent ce que je fais. J'ai un peu quand même de mal à prendre des boucles d'usine, quoi, si tu veux. Donc, je trouve que c'est plus sympa d'essayer de refaire un groove en prenant, par exemple, ça. Voilà, tu reprends ce bout-là, on va le synthétiser. Et de prendre, par exemple, une autre percu ici pour faire un groove différent, d'isoler ce bout-là. Et puis, par exemple, avec ces éléments-là, on refait un peu un groove similaire comme j'ai en haut, voilà. En gros, tu refais des boucles à partir de boucles existantes pour les mettre à ton goût, quoi, plus ou moins. Ouais, puis c'est aussi une histoire de groove parce qu'après, on peut faire bouger un petit peu le groove à l'intérieur, quoi. D'accord. Donc, bon, alors là, on va... Donc, voilà, par exemple, là, on va faire... Voilà. Et ça, par exemple, si tu passes du temps sur ces grooves à recréer des boucles, en fait, c'est ça qui va donner l'idée de mélodie ou qui va créer ton rythme, en fait, d'un inspire ou... Ouais, quelquefois, parce que ça fait un cadencement sur des basses. Voilà, bon là c'est un peu maladroit, mais on demande. Voilà, c'est fait là. Alors, ce qui est important de jouer, c'est aussi sur la longueur des notes. Et je trouve que aujourd'hui, quand tu peux jouer sur des notes courtes, par exemple, surtout dans des rythmiques comme ça, là, tu vois, je te montre, tu coupes par exemple des notes, ça change vraiment énormément le groove. Ouais, moi, je sais que c'est ça va humaniser un peu. D'accord. Voilà, c'est assez robotique, mais par rapport à justement des choses où tu changes un peu des longueurs de notes, par exemple sur ça. Bref, donc tu veux un côté sec. Ça a été ta base d'inspi du morceau. Ouais, là, c'est vraiment le groove. Ouais. Et après, tu vas voir. Bon, là, après, j'ai une base sur le temps. Et le morceau au final est assez épuré parce que je voulais faire chanter quelqu'un qui est périphérel. Et je voulais laisser assez peu enfin pas assez peu d'espace, mais il y a pas de changement de tonalité dans ce morceau-là. D'accord. Je voulais rester monophonique et je voulais rester volontairement très dance floor. Et lui, c'est quelqu'un qui vient du rock. Alors, c'est vrai que je l'ai fait chanter sur des changements d'accords, si tu veux. Mais au final, je n'ai pris qu'une partie de ce qu'il a fait. Et c'est la partie monophonique que j'ai gardée. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que tu fais, en fait, justement, tu laisses la place au chanteur. En fait, tu fais et après, je reconstruis en dessous de lui, quoi. D'accord, ok. Voilà. Là, j'ai le groove un peu du morceau. Là, je vais partir sur une basse. Ouais. Donc, en basse, pareil, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. J'aime bien prendre des sons assez bruts. D'accord. Pour pouvoir jouer avec, les peaufiner un petit peu. Enfin, donc, alors, il y a, par exemple, je vais te montrer. Là, j'ai sorti quelques synthés. J'aime bien celui-ci. D'accord. Donc ça, j'aime bien parce que c'est un générateur de son, un peu comme celui que j'utilise pour faire les pieds. Donc, sauf que là, c'est des basses. Donc, c'est vrai que je trouve que le son, il est vraiment puissant. Il est brut, il est super. Donc, du coup, l'avantage, c'est que tu
tu peux l'ajuster comme tu veux, tu peux le D'accord. sculpter, tu peux tu peux aussi bien le filtrer. Ouais. Alors il faut le filtrer avec des plugins après, mais je trouve que la matière est bien, quoi. D'accord. Donc là, par exemple, pour celui-ci, j'étais parti sur ça, Miltager, et j'ai après fait un énorme cut pour garder que le bas, quoi. D'accord. Donc là, j'étais Ok. parti avec ça et j'ai pris juste L'autofilter. l'autofilter, voilà. D'accord. D'accord. Donc ça, tu utilises souvent pour tes basses, en fait. Assez souvent, ouais. D'accord. Voilà, ça j'aime bien. Voilà, donc bon. Alors là, j'étais parti sur. Alors dans ce morceau-là, j'ai tout une espèce de basse qui est sur le temps, comme ce que je viens de jouer là. Mhm. Et puis après, j'ai une gimmick qui est reprise aussi par la basse. D'accord. Voilà. Bon voilà, donc là je peux faire un. Mais si tu peux nous la faire écouter là. Voilà. Si tu veux Donc jouer. là, la basse, Elle tu est vois, là. elle est ici. Alors bon, D'accord. tu vas voir que c'est ici. Je vais remettre ici en En magnétisme. magnétisme, ouais. Donc là, je te la ramène ici en solo. Tac, j'enlève ça. Ah, voilà, alors il faut que j'aille prendre la basse ici, excuse-moi, de ce qui est là. D'accord. Voilà. Donc ça, là, c'est ce qu'on ton entend, tal, ça. ça, c'est le tal, D'accord. mais Tu as traité voilà, pas mal. qui est traité, en plus qui est altéré, D'accord. un peu en distorsion, parce que pour la petite histoire, on a changé de tonalité en cours. D'accord. Parce que j'étais parti sur un sol et j'ai fini sur un si. Mhm. Et donc du coup, si tu écoutes bien le son là, si tu veux, tu as une espèce de time scratch un peu qui fait que le son est un peu altéré, mais c'est pas très grave. D'accord. Puisque avec Live, ce qui est quand même assez magique, c'est de pouvoir jouer avec cette histoire de texture et tout ça pour pouvoir